On retrouve encore de nos jours, par exemple, des partitions inédites de Mozart. Voilà un marché pépère qui reste encore relativement ouvert avec de nouvelles découvertes extraordinaires presque tous les ans. Des œuvres tellement plus faciles à écouler et à rentabiliser via la billetterie de concerts ou la vente de nouveaux disques. Et aujourd'hui, même plus besoin de recourir au service d'un musicien. L'IA peut vous écrire n'importe quelle partition, n'importe quelle musique à la façon d'eux. Il suffit de demander. À noter ici que la découverte coche une fois de plus toutes les cases. L'article nous dit qu'elle s'est faite par hasard, la précision a son importance, et l'info sur la découverte sera saupoudrée des indispensables adjectifs qui font rêver, rarissime, majeur, exceptionnel, etc. Pour parachever l'impression générale, les faussaires ont ajouté une pincée d'érudition, histoire d'enfoncer définitivement le label d'authenticité de l'œuvre. Pour noyer le poisson, on attire ainsi l'attention sur un détail susceptible de clouer le bec des ignorants que nous sommes. Ici donc, zoom sur un détail imparable de la signature. Ceux qui savent nous précisent en effet que l'œuvre a été composée entre le milieu et la fin des années 1760, alors que Mozart devait avoir 12 ou 13 ans. Ah oui? Et pourquoi? D'abord parce qu'ils ont les diplômes qui vont bien, et pas toi. Ce sont des experts, et toi tu te tais et t'écoutes. Et ensuite, c'est évident. La question ne se pose même pas. L'absence de son deuxième prénom, Amadeus, dans la signature du copiste, suggère que l'œuvre a été écrite évidemment avant 1770. Ça coule de source. Ce n'est qu'après son premier voyage en Italie, en 1769, que le jeune Wolfgang se met à ajouter régulièrement Amadeo, puis Amadeus à sa signature. Tout le monde sait ça. Là, on est content d'avoir appris quelque chose et du coup, on s'incline humblement devant la supériorité, l'érudition de ces savants experts qui en savent tellement plus que nous, pauvres vers de terre que nous sommes. Ah bah, c'est un métier, hein. Et puis ça nous fait rêver. On est bon pour se laisser enfariner sans poser d'autres questions. Voilà comment marche le cerveau, et les faussaires le savent parfaitement bien. C'est pourquoi ils ajoutent toujours la petite note qui accrochera le regard et enfoncera le clou dans le cerveau des honnêtes gens. Ils osent tout.